bienvenue dans Parole de Femme. Cette semaine, nous parlons de Jacques et nous avons fait une formule un petit peu différente de d'habitude. Tous les jours, on a lu un chapitre du livre de Jacques et il y en a 5, donc c'est un chapitre par jour et on a pu, avec Aurélie, avec Nadine, discuter du chapitre, revenir sur ce qui nous avait interpellé, et puis on vous invite aussi à pouvoir le faire avec nous, à pouvoir laisser le Saint-Esprit vous parler à travers tous ces chapitres du livre de Jacques. Et on croit que le livre de Jacques, nous on va pas tous les faire, c'est certain, dans Parole de Femme, mais vous pouvez continuer de pouvoir le faire. Et puis si vous avez aimé aussi la formule, peut-être un peu plus sous forme d'échange, vous pouvez le reproduire aussi vous, avec quelques personnes, avec quelques amis, quelques sœurs, etc. De pouvoir vous dire, tiens, on peut lire un chapitre ensemble. Vous voyez que c'est pas si horrible que ça. Nadine a lu les 3 premiers chapitres et puis après on discute comme nous on a pu le faire avec vous, et ça débouche sur de belles conversations. Ça laisse le Saint-Esprit aussi pouvoir nous parler. On n'est pas obligé de transmettre, de dire tout ce que le Saint-Esprit nous a dit. Ça nous permet de pouvoir aussi aller dans la présence de Dieu, dans notre intimité avec lui, pour revenir sur certaines choses. Et puis en même temps, ça permet de s'édifier, de s'encourager les unes les autres, parce que chacune, on a été interpellé par différents passages, dans le même passage par différentes choses aussi. Et du coup, je trouve que, en tout cas moi, ça m'a béni. Vos partages m'ont béni, les filles. Et merci aussi. Merci. merci. Et vous aussi, j'espère que vous avez pu être bénis, et que c'est quelque chose que vous allez pouvoir refaire dans votre vie et sous votre forme à vous. Et aujourd'hui, on va faire le chapitre 4. Et si vous êtes avec nous depuis le début de la semaine, vous savez qu'Aurélie a une Bible dans une autre version. Oui. T'es en français courant, c'est ça? Parole de vie. Vivante. Parole vivante. Excuse-moi, je s'arrête. NDS. Non, je vous confirme, c'est Parole vivante. Et du coup, aujourd'hui pour le chapitre 4, je pense que ça pourrait être bien si c'était toi qui nous faisais la lecture, Aurélie. Oui, avec plaisir. Pas trop vite, d'accord? Non, je ne lirai pas vite. Et de toute façon, dans ma version, il y a plus de mots que dans les autres versions, donc ça tombe bien. Et le titre du chapitre 4 ici, en tout cas le premier titre, c'est « Prenez vos distances ». Et là, je vais commencer la lecture. « Quelle est donc la cause des conflits entre vous ? Ne proviennent-ils pas précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consumez en jalousie et envie, et pourtant vous n'arrivez à rien. Alors vous bataillez et vous vous disputez, mais vous n'obtenez toujours rien. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu, ou bien lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez dans de mauvaises intentions, vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. Wow. Infidèle que vous êtes, ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Ou bien prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à ces tentations est d'autant plus grande si nous la recevons humblement, suivant ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il vous fuira. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra près de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains. Hommes indécis, purifiez vos cœurs. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez sur ce que vous avez fait. Que votre rire se change en lamentation et votre gaieté en tristesse. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. Mes frères, je vous en prie, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui médit d'un frère ou qui le juge critique la loi. Il s'érige donc en juge au-dessus d'elle. Mais si tu juges la loi, tu ne l'observes plus, tu t'en fais le censeur.
Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui a les pleins pouvoirs sur la vie et la mort, et qui peut sauver et condamner. Mais toi, qui es-tu qui oses juger ton prochain? Pour qui te prends-tu? Et maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons beaucoup d'argent. Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? S'il y a même un demain pour vous, qu'est-ce que votre vie? Une légère brume, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Dites plutôt, si le Seigneur le veut bien, et si nous sommes encore en vie, nous ferons ceci ou cela. Alors que vous êtes fiers de vos grands projets et vous vous en vantez, Sachez qu'un tel orgueil est coupable. Rappelez-vous, celui qui connaît le bien qu'il devrait faire, mais ne le fait pas, se charge d'un péché. Ah bah dis donc. Jacques, merci beaucoup Aurélie. Jacques, je trouve qu'il finit fort à chaque fois. Bon, c'est des chapitres, c'est la manière dont ça a été découpé. Mais quand même, chapitre 1, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins, des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Chapitre 2, de même que l'esprit sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Clac, ça termine ça. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Et là, on finit. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Ok. Donc à chaque fois, il termine quand même assez, comment dire, pas brutalement, mais avec un saut. Enfin, chaque chapitre se termine par une phrase forte qui vient un peu sceller tout ce qui a été dit, même si on a l'impression qu'il parle de pas mal de choses, mais au final, ça apporte une bonne finalité. Donc là, chapitre 4, ça nous parle encore une fois de pas mal de choses. On voit les relations, ça nous parle des relations, l'amour pour le monde, l'humilité, et puis là, la dernière partie, le fait de dépendre au niveau de la volonté de Dieu. Nadine, qu'est-ce qui t'a parlé? Il y a tellement de choses qui parlent dans ce chapitre. Et je le dis encore, je pense que je l'ai dit hier ou avant-hier, mais c'est vraiment pratique. Même moi-même, juste le fait de lire et puis d'être ensemble, ça te fait, je sais pas, ça ouvre encore les yeux sur beaucoup de choses. Et encore une fois, on voit ici la vie pratique, mais un peu comme hier, quand on a parlé, je pense que Aurélie l'a relu dans sa version, par rapport à la sagesse qui est sans hypocrisie et tout ça, la sagesse qui vient d'en haut. On voit encore ici le comportement qu'on doit avoir. Et Jacques dit, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, vous demandez pour satisfaire les désirs de votre chair. Et il nous remet en question, en fait, par rapport à nos motivations internes. Et ça, je trouve ça tellement captivant. Et le fait aussi qu'il parle un peu de l'amour du monde et l'amour de Dieu, parce que je crois que surtout aujourd'hui, tu parlais hier, des fois on veut plaire à une certaine catégorie de personnes, on veut attirer certaines choses. Et aujourd'hui encore, en tant que chrétien, on doit se poser la question, est-ce que j'ai l'amour du monde? Est-ce que, des fois, il y a des chrétiens qui se disent, est-ce que je passe à côté quand même d'être rentré dans le royaume parce que ça a l'air tellement cool, le monde, il y a tellement des choses intéressantes qui se font et tout ça. Et vraiment de se poser la question sur certaines choses et de se dire, non, le fait d'avoir choisi Jésus, le fait d'avoir eu cette révélation même du salut et d'avoir donné son cœur au Seigneur, on n'a rien perdu. Au contraire, on a choisi la meilleure part, en fait. Et alors que l'ennemi veut cogner aux portes de nos cœurs, comme si essayer de nous faire miroiter quelque chose, comme si on aurait raté quelque chose. Non, on ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. C'est comme, il faut que tu choisisses d'aimer Dieu. Si tu as l'amour du monde, il dit... On est ennemi de Dieu. On est carrément en inimitié contre Dieu. Aimer le monde, toi, dans ta version, c'est flirter avec... c'est ça, flirter avec le monde. Avec le monde, Donc, flirter, tu vois, c'est comme... Ça va, c'est tranquille encore. Mais c'est déjà ça, être ennemi de Dieu. C'est vrai, parce que là, c'est vrai que c'est comme si directement, tu passes à une autre étape. Alors que là, c'est les petits flirts avec le monde. Et on sait que c'est plus accessible au final à tout le monde que de flirter avec le monde. Et c'est ça qui est reproché dans ce cas-ci. Et on dit, si quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup. C'est comme directement, dès que tu as choisi cette option-là,
du même coup, tu t'es constitué comme un ennemi de Dieu. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Et la suite que j'aime bien aussi pour illustrer ça, il dit, prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. Et ça, parfois, en tout cas, quand moi je lis dans d'autres versions, c'est pas forcément comme ça que je le comprends, mais c'est que Dieu, il chérit le fait que tout ton cœur soit entier à lui, en fait. Le fait que tu veux lui appartenir pleinement, Dieu chérit ça, donc il aime ça au point de le chérir. Et moi, je trouve ça vraiment beau de voir que le Seigneur, quand il regarde à notre cœur, ben, il veut qu'on puisse lui appartenir. Et nous-mêmes, en retour, mais c'est de dire, Seigneur, ben, j'aimerais que quand tu regardes dans mon cœur, ben, que toi, tu sois heureux, en fait. J'aimerais qu'il n'y ait rien dans mon cœur qui vienne du monde. J'aimerais qu'il n'y ait rien dans mon cœur qui constitue toutes ces convoitises qu'il a cité au début du chapitre. C'est vraiment important de se positionner comme ça et c'est important de faire preuve d'humilité parce que c'est écrit, hein, Dieu résiste aux orgueilleux mais il accorde sa grâce aux humbles. C'est important que dans notre cœur, qu'il y ait toujours ce côté humble, ce côté où on se soumet à Dieu, ce côté où c'est Dieu qui compte en fait. Il compte tellement que ça nous fait du bien de nous soumettre à lui. Et pour moi, c'est ça un cœur aligné aussi à la volonté de Dieu. C'est pas être parfait forcément, parce que oui, on va commettre des erreurs. Oui, peut-être qu'il y a des choses qui ont été même citées qui vont monter un jour dans votre vie. Peut-être vous pourrez être jaloux ou jalouse sans vous en rendre compte forcément, même vous vous rendez compte. Mais avec Dieu, c'est toujours de se dire, Seigneur, je vois cette chose à l'intérieur de moi, mais je veux me soumettre à toi, je veux me soumettre à ta parole. Et c'est ça un cœur attaché à Dieu. C'est pas quelqu'un qui est parfait de prime abord, mais c'est quelqu'un que dès qu'il a conscience que la chose qu'il fait ne glorifie pas le Seigneur, mais cette personne revient à Dieu, se soumet à Dieu, se soumet à sa parole pour pouvoir vivre une vie qui honore Dieu. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est, tu sais, des fois, tu lis les Écritures et c'est tranchant, dans le sens où il n'y a pas de juste milieu. C'est comme si l'Écriture te dit, ben, Dieu te veut tout entier, en fait. Et il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Et tu vois, au verset 4, il va carrément comparer quelqu'un qui a l'amour du monde, qui a la convoitise, les passions et tout ça, à un adultère. Donc, c'est comme Dieu te veut tellement entier. T'a donné son Saint-Esprit, c'est pas pour que voilà, tu sois un petit peu avec lui et un petit peu dans le monde. Donc, tu es considéré comme étant un adultère si tu es en train de vivre voilà, une vie avec Dieu et en même temps en train de flirter avec le monde. Et c'est dur comme parole, mais ça t'amène en fait à une consécration plus en fait. Tu lis ça, tu te sens repris et tu te dis, mais c'est ça en fait. Dieu m'aime, c'est pas par un esprit de possessivité, voilà, malsaine comme on voit dans le monde. Non, c'est une exclusivité. Il me veut tout entier à lui. Il veut avoir cette relation avec moi. Il veut cette exclusivité avec moi. Et c'est par amour qu'il veut cette exclusivité. Et c'est par amour aussi que je dois lui donner cette exclusivité. Et lorsque, voilà, j'ai des luttes dans mon cœur, j'ai des pensées de querelle un peu dans la version qu'Aurélie a lu, c'est encore plus clair. Lorsque j'ai ces choses-là qui m'éloignent, je suis en train de me dire, tiens, je suis en train d'avoir des choses qui vont venir détourner mon regard et venir, en fait, semer, entre guillemets, la zizanie entre moi et Dieu, qui vont venir nous séparer parce que là, je suis en train d'aller vers autre chose, alors que mon focus doit être avec le Seigneur. Donc, moi, personnellement, en tout cas, c'est ça. Ça m'interpelle à cette exclusivité, cette consécration, voilà, que je dois être 100% avec Dieu et pas avec autre chose. En fait. Et là, on voit que à ce niveau-là de son épître, qu'on va quand même un peu plus loin, parce qu'il commence même à dire, vous allez être triste en fait. Et parce que le fait que tu parles d'être radical, le fait d'être radical, de couper avec le monde, de ne pas aimer le monde, et puis qu'ils mettent des mots très forts, infidèle, adultère, ça amène des décisions de cœur qui font que on va être entier pour Dieu et qu'on va complètement
vraiment délaisser le péché, qu'on va se rendre compte aussi que quelquefois on pense être là. Il a commencé, il parlait plus au début des riches et puis d'être comme sensible aux apparences, etc. Et en fait là il nous dit mais en tant que chrétien on peut pas vivre comme ça ni pour les autres mais ni pour soi-même. Donc aujourd'hui regardez-vous et pleurez sur votre condition et ça peut paraître un peu dur et se dire mais attends, est-ce qu'il était dépressif? Est-ce qu'on est en train de lire qu'un chrétien ça doit être triste? C'est là où Jacques nous amène, c'est à ne pas vivre dans une zone où on se complaît soi-même, où on se conforte soi-même, où on cherche des titres, des choses comme ça, des choses qui viennent du monde, des choses qui sont éphémères, des choses qui sont même il le dit pas comme ça, mais bon, qui pourrait être perverse, mais pour venir nous remplir, dit mais en fait vous pouvez pas vous contenter de ça, vous pouvez pas vivre comme ça, mais pleurez sur votre condition, nettoyez-vous, purifiez-vous parce que vous pouvez pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'église, un pied dans l'église avec un pied avec Dieu. C'est donnez-vous tout entier et si vous êtes heureux en vivant dans cette condition où vous êtes confortable avec le monde, il y a un souci et vous devez pleurer sur votre condition. Vous devez changer d'attitude. Vous devez arrêter de vous dire « Ah, c'est cool la vie chrétienne, c'est trop bien la vie chrétienne !» et se dire « Non, pleure, repens-toi, que ce soit des larmes de repentance parce que c'est pas ça la vie chrétienne. » Mais c'est ça, tu viens de le dire, c'est un appel à la repentance qu'il est en train de faire. Et je crois que chacun, à un niveau ou à un autre, peut se sentir concerné par cet appel-là. Et par rapport à ça, il demande de se soumettre à Dieu. Dans ma version, il dit « Pleurez sur ce que vous avez fait ». Donc, soumettez-vous à Dieu, faites-vous petit devant le Seigneur. Il demande de se soumettre à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on va voir le changement. Et une chose qui est très bien quand on lit la parole de Dieu, c'est il y a des choses qu'on met en pratique vraiment directement. On n'a pas besoin d'attendre demain pour le faire. C'est que si tu sens dans ton cœur que il y a des paroles qui t'interpellent à titre personnel, mais c'est le temps de se tenir devant Dieu et de dire « Seigneur, je crois que j'ai vraiment beaucoup flirté avec le monde. Je crois que mon cœur n'est pas tout entier. Je sens vraiment que je suis animée par beaucoup d'œuvres charnelles. Et Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je veux vraiment faire ce travail de repentance. Et je veux aussi que mon cœur reste attaché à toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, mon cœur soit entier, vraiment tout entier à toi et qu'il y ait cette exclusivité en fait. C'est une relation avec Dieu. Ne l'oublions pas, la vie chrétienne, c'est une vie entre Dieu et toi. C'est une relation personnelle. Et on voit ici que cette relation, non seulement elle doit être personnelle, mais en plus, elle doit être exclusive. Et cette exclusivité, c'est elle qui va amener, en fait, cet attachement. C'est elle qui va faire qu'il y ait une séparation entre toi et le monde. C'est elle qui va te permettre de demander les choses de la bonne manière. Là où hier, tu demandais pour satisfaire tes propres convoitises, comme on a lu, tu demandais pour te faire plaisir, même pour faire plaisir à ta chair, si on peut parler comme ça. Mais là, cet attachement à Dieu va changer même ta façon de le voir, ta façon de demander, ton rapport avec le monde. Il y a tellement de choses qui vont changer si tu acceptes de te soumettre à Dieu. Et je crois que plusieurs, on peut le faire. On peut déjà prendre ce temps. Je vais prendre juste quelques minutes, on va prier ensemble. On peut prendre ce temps et de dire, Seigneur, je viens déposer à tes pieds ces choses-là. Je viens déposer ces choses. Aujourd'hui, je veux me repentir. J'ai entendu ta parole. Ta parole me demande de ne pas flirter avec le monde. Quand je lis ta parole, je vois, je ne peux pas être un pied dedans et un pied dehors. Alors, Saint-Esprit, je veux relâcher cette chose. Je veux lâcher cette chose qui me rattache au monde. Je veux lâcher cette jalousie que j'ai à l'intérieur de moi. Je veux relâcher ces convoitises charnelles qui sont là et qui bouffent ma vie. Je veux relâcher, Seigneur, tout ce qui fait obstacle entre toi et moi. Que cette chose quitte ma vie maintenant, qu'elle soit arrachée par la puissance de l'Esprit de Dieu et que notre relation soit transformée. Seigneur, je te prie pour une transformation
dans la relation que mes frères et mes sœurs ont avec toi, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un nouvel attachement à Dieu, qu'il y ait une nouvelle soif de Dieu, une nouvelle dépendance de Dieu, qu'il y ait une nouvelle soumission à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ta grâce repose sur chacune de nos sœurs qui écoutent ces émissions, sur nos frères également. Ton Esprit Saint rentre dans ces maisons et merci pour ce nouvel attachement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'aime tellement ce que tu viens de partager, Aurélie. Et justement, il dit ici dans le verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et lorsque je pensais à ce que tu es en train de dire, c'était des fois, justement, on flirte avec le monde, comme tu viens de faire cette prière, et peut-être que vous êtes là et vous vous dites, quand il dit Dieu résiste aux orgueilleux, c'est de penser peut-être que vous allez pouvoir vous en sortir par vous-même, en fait. Vous avez cette addiction, vous avez, voilà, ces mauvais désirs ou ces tentations, et vous luttez vous-même. Et être humble, c'est aussi de venir devant Dieu et de dire, non, Seigneur, je ne peux pas par moi-même, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de toi. Et lorsqu'on vient avec ce cœur humble, ben c'est ça, Dieu nous fait grâce en fait. Il nous fait grâce, il vient à notre secours et il dit juste dans le verset d'après qu'on s'approche de Dieu tout simplement et que lorsqu'on résiste au diable, il finit par fuir. Donc, il nous donne une solution. Parce que quand on lutte nous-mêmes avec ce mauvais désir, avec cette tentation, avec ce péché, le diable nous fait croire qu'il va toujours être là, qu'on va peut-être s'en débarrasser aujourd'hui, mais que dans 6 mois, il va revenir, que dans 3 mois, il va revenir. On a l'impression que cette situation, c'est comme une roue sans fin. C'est un cycle qui finit toujours par se répéter et se répéter. Et c'est un mensonge. Mais Dieu nous dit, Dieu nous dit à travers l'apôtre Jacques, que lorsqu'on se soumet tout simplement à Dieu, lorsqu'on vient devant lui, d'abord, lorsqu'on se soumet, on sort un peu de notre pensée orgueilleuse, on vient humblement, on s'approche de lui, on ne croit plus au mensonge de l'ennemi qui nous dit qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, justement, que Dieu ne voudra pas de nous, que Dieu va nous rejeter. On s'approche de lui, mais Dieu nous donne la stratégie. Il suffit tout simplement de résister. Il y a des choses, il faut juste résister. Et la résistance, c'est dans le temps. Et il y a des tentations que vous avez comme ça, que voilà, l'ennemi va essayer de vous tenter. C'est question de tenir position, de rester ferme et de dire je ne veux pas ouvrir cette porte-là, je ne l'ouvre pas, vous allez rester ferme. Et parce que l'ennemi, il est déchu, parce que l'ennemi, de toute façon, il a perdu, ben, il finira par reculer. Et c'est ça aussi de vous encourager des fois à continuer à persévérer en fait dans ce désir de sanctification, dans ce désir de consécration, dans ce désir d'exclusivité avec Dieu. Il faut aussi persévérer aussi par rapport à ça. Ouais, et ça touche même les projets. Ça touche les projets, ça touche comment est-ce qu'on voit notre avenir. Parce que là, il va vers la fin. Il dit à vous qui formez les projets et qui dites que demain, on va faire ci, on fera des affaires, nous gagnerons beaucoup d'argent. Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? Et il dit, dites plutôt, si le Seigneur le veut bien et si nous sommes encore en vie, nous ferons ceci ou cela. Alors que vous êtes fiers de vos grands projets et vous vous en vantez. Donc, parfois, c'est ça, on peut avoir plein de choses parce qu'on n'est tellement pas dans la dépendance et dans la soumission à Dieu qu'on peut avoir plein de choses, des projets, des expectatives ou des perspectives de la vie même, tellement grandes et différentes, mais qui ne cadrent tout simplement pas avec la volonté de Dieu. Et là encore, c'est une invitation à se soumettre à Dieu, une invitation à recommander son sort à l'Éternel et de lui dire, ben, Seigneur, si tu le permets, ben, on peut faire ceci ou on peut faire cela. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que on donne quand même une ouverture, tu vois, de faire des choses, mais de faire des choses en étant soumis à Dieu. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vont juste attendre, genre, OK, j'attends. On n'est pas dans cette optique-là. C'est, OK, tu peux avoir des projets dans ton cœur, mais ce projet, est-ce qu'il est réellement soumis à Dieu, en fait? Est-ce que tu as pris le temps de voir si ce projet glorifiait le Seigneur, ou alors ça fait juste partie de tes convoitises, comme on est en train de voir dans ce verset, ça fait partie de tes projets personnels et parfois tu t'en vantes, t'en es content. Est-ce que c'est ça qui t'anime, ou alors derrière les projets que tu portes, il y a vraiment une indication divine? Il y a vraiment un cœur qui veut honorer Dieu, qui s'est soumis à Dieu en fait. Est-ce que Dieu a vraiment mis sa signature, son veto sur ce projet pour dire, OK, c'est un bon projet, vas-y, va dans ce sens-là. Donc moi, je le vois comme
un passage qui nous invite à nous soumettre à Dieu dans tous les aspects de notre vie, en fait. Il n'y a pas un aspect qui doit être négligé. Parfois, pour les business, comme on dit, on ne va pas consulter forcément Dieu. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que pour toute chose, que ce soit pour votre entreprise, vous pouvez consulter Dieu. La façon dont votre couple doit aller dans la direction, vous pouvez consulter Dieu. Pour l'éducation de vos enfants, vous pouvez consulter Dieu. Tous les domaines de notre vie sont concernés par la soumission à Dieu. C'est comme ça que je le vois, celui-là. Et du coup, on voit que lorsqu'on n'a pas cette attitude de soumission, c'est là où on est dans l'orgueil. Et c'est cet orgueil dont il est question, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux, c'est c'est se montrer fier, Alexa, etc. Mais c'est aussi de se mettre au-dessus de Dieu et dans nos projets. Et je veux revenir sur le point de la tentation, Nadine, dont tu parlais. C'est que Jacques en a parlé aussi au premier chapitre. Il parlait de la tentation et que la tentation venait de nos propres désirs. Mais là, si on met les deux ensemble, avec le chapitre 1 et le chapitre 4, c'est que finalement, où nos désirs sont alimentés, ces mauvais désirs sont alimentés dans notre amour dans le monde. Et c'est là où on se dit qu'à la fois, mais comment est-ce que je vais réussir à surmonter? Et c'est comme ça revient sans cesse, ça revient sans cesse. Et au chapitre 1, il dit, lorsque le désir est encouragé, il amène au péché. Et lorsque le péché est consommé, le fruit est la mort. Et c'est de se dire, mais en fait, est-ce que la source, c'est pas juste parce que j'ai encore cet amour pour le monde et que je me retrouve constamment dans un endroit, pas forcément un endroit géographique, mais ça peut être un endroit dans mon âme, dans mes pensées, dans mes projets, où il y a un amour pour le monde qui est là. Et c'est pour ça que je suis constamment avec des tentations. Et de résister au diable, c'est de résister directement à la tentation, mais c'est de résister à la source et de résister à l'amour du monde, tout simplement. C'est de résister à cet appel que le monde vous fait, de revenir en arrière ou de refuser aussi de conformer vos pensées. Aurélie, tu parlais des affaires, du monde des affaires. Quelquefois, on a pu donner toute notre vie au Seigneur, mais on a l'impression que Dieu n'est pas un très bon gestionnaire au niveau des affaires. Donc, on se dit non, je donne tout, c'est vrai, etc. Mais je vais rester un chef d'entreprise. Et c'est là où on va gérer notre entreprise avec des principes totalement du monde. Et sans se dire, j'ai besoin de sanctifier mon leadership, j'ai besoin de sanctifier mon business plan, j'ai besoin de sanctifier ma manière de voir dont je vais faire des profits. Et ça, c'est une chose qui est rattachée finalement à l'amour du monde, la réussite du monde. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous invite à reconsidérer les choses, puis à vous humilier devant Dieu. Et la Bible dit, humiliez-vous devant lui, faites-vous tout petit, et il vous relèvera. Mais pourquoi il va pouvoir nous relever? Parce que quand on s'humilie, c'est là où il nous travaille. Et quand il nous élève ou quand il nous relève, on est transformé. On n'a plus les mêmes désirs dans le cœur. Et du coup, Dieu aussi peut nous amener dans une nouvelle dimension de succès, de réussite, où c'est pas une occasion de chute pour nous et où on a des poursuites qui sont les poursuites de Dieu et qu'on est capable de dire sans avoir la peur, si Dieu le veut, oui, l'année prochaine, je ferai ça. Si Dieu le veut et pas, si Dieu le veut, comme une formule, mais s'il n'est pas d'accord. C'est pas une formule non plus qu'on balance à toutes les sauces parce que voilà, on est habitué à le dire. Il faut vraiment que dans ton cœur, c'est ça en fait. C'est soit sincère. C'est devenu... c'est souvent comme gloire à Dieu aussi. C'est devenu des paroles qu'on lâche comme ça parce qu'on est habitué. Mais là, quand tu lis, tu comprends que c'est quelque chose qui doit être profond. C'est vraiment parce que c'est la volonté de Dieu que ça va le faire. Pas juste parce qu'on est habitué à mettre ça au bout des phrases. Et demain, on va continuer. Si vous voulez un petit teaser, ne vous plaignez pas les uns des autres. C'est quelque chose qu'on va lire. Moi, c'est écrit pauvre riche. Non, c'était pas le début. On va se retrouver demain, les filles. On va terminer notre belle discussion autour de Jacques. Alors demain, prévoyez encore votre Bible. On va lire ensemble Jacques 5 et puis on va pouvoir laisser le Saint-Esprit nous inspirer et nous diriger. Alors à demain dans Parole de Femme.